Dans un instant, émission. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la fréquence de la moisson. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de prier sans cesse. Et c'est pour cela que l'Église Les Moissonneurs du Seigneur organise un programme spécial de jeûne et de prière qui aura lieu à partir de ce mercredi 29 mai au dimanche 2 juin, sous le thème « La délivrance de la répétition des malheurs ». Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le révérend pasteur Pierre Kyungu, visionnaire de ce grand programme spécial. Bonjour pasteur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pasteur, amen. Et vous avez choisi ce thème, ce grand thème qui est la délivrance de la répétition des malheurs. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Pourquoi ce choix, papa? Oui, tout est fait selon l'inspiration divine. Oui. Le Saint-Esprit m'a convaincu de mettre ce thème pour que les gens viennent dans la présence du Seigneur. C'est un constat. Pour affaiblir la foi des chrétiens, Satan aime répéter de détresse, de souffrance. Alors Dieu n'est pas là pour la répétition de détresse. Il y a des moyens efficaces que Dieu nous a conférés pour essayer de sortir son peuple dans la répétition de détresse. Exactement, papa. Et que faut-il faire lorsque nous sommes dans une situation de détresse? Je crois que Dieu a tout prévu. Oui, pour ne pas aller plus loin. J'ai un passage que nous allons partager, deux passages même, dans le livre des Psaumes 142. Il est écrit, Cantique de David, lorsque il était dans la caverne. Il a de ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui dirai et je lui raconte ma détresse. Exactement. Raconter une détresse au Seigneur, c'est ça même la prière. Il arrive des fois, les hommes sont fatigués d'entendre nos plaintes et nos détresses. Il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas de nous écouter. C'est pourquoi, à partir de ce mercredi, nous voulons entrer en prière pour lui raconter nos détresses. L'homme, des fois, devient impuissant pour répondre à notre détresse. Nous avons un Dieu qui a les oreilles, qui a les yeux, il voit, il est capable de résoudre nos détresses. Exactement. Donc, le peuple de Dieu doit venir vers leur Dieu pour l'implorer afin de mettre fin à toutes les situations dans lesquelles ils se retrouvent, toutes les situations de détresse. Alors, les portes de l'église seront ouvertes déjà à partir de quelle heure? À partir de 16h, de 16h à 18h30, oui. Nous sommes là, nous allons partager la parole de Dieu et parler au peuple de Dieu sur les principes, sur les moyens que le Saint-Esprit nous donne afin de sortir de détresse, de vaincre l'esprit de détresse. Il y a la répétition des choses dans la vie des gens. Et vous verrez que Satan aime installer la détresse dans toute une génération. Or, ce qu'a connu mon père, ce qu'a connu ma mère, je ne les connaîtrai pas parce que Dieu mettra une limite à la détresse. Exactement, papa. Et pouvez-vous nous parler de certains cas de détresse dans la Bible? Oui, il y a plusieurs cas dans la Bible, surtout dans l'histoire des Juifs. Quand est-ce qu'on peut parler de détresse? Il y a 4 éléments qui nous poussent à conclure qu'il y a une détresse quelque part. Nous prenons les modèles des enfants d'Israël et Juifs. Quand Israël était en déportation à Babylone, Syrie et partout, c'était une détresse. Quand il est déporté, Israël vivait des choses incompréhensibles.
C'est ça la détresse. Quand on n'est pas sur le lieu de bénédiction, quand on est dérangé en déportation, quand Israël était en déportation, il n'était pas libre. Il a quitté son terrain. Ça, c'est un. Deuxièmement, soit il est assujetti par un roi païen. Là, c'est très... J'aimerais, dans mercredi, parler de ça. Quand il est assujetti par un roi païen. Par exemple, Pharaon, qui oppressait Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont assujettis dans la famille par une puissance démoniaque, un prince qui règne dans toute une famille. Vous êtes assujetti, personne ne lève la tête, personne ne sort parce qu'il y a une force démoniaque qui domine toute la famille, toute une génération. C'est là où il impose la détresse, soit où il est loin de son lieu. Il est loin de son lieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été séparés des lieux de bénédiction. Et le combat spirituel, c'est pour que nous puissions être dans mon lieu de bénédiction. Il y a des gens qui sont ailleurs, qui ont été écartés, qui ont été chassés de leur héritage. Ils ne sont pas dans leur héritage. Satan, c'est pourquoi il est écrit, voilà, ils viennent nous chasser de notre héritage. Alors là, c'est la détresse qui s'installe. Soit il vit le contraire par rapport aux promesses. Là, Satan aime jouer ce genre de détresse. Tu vis le contraire par rapport aux promesses de Dieu. Nous gênons, nous prions. Les gens sont loin de leurs promesses. Ça devient une détresse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons implorer plutôt la miséricorde afin que les gens entrent dans les promesses de Dieu, que les gens entrent dans leur lieu de bénédiction, que les dominateurs soient écartés, soit la déportation cesse dans notre vie. Voilà, c'est ça. Dans l'Ancienne Alliance, les choses qui expliquent la détresse. Exactement, papa. Et j'ai envie de vous poser une question parce qu'il y a des gens, des chrétiens, certains même sont en train de nous suivre, qui ne croient pas que le diable peut avoir de l'emprise sur leur vie. S'ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le diable, aucun esprit impur ne peut le plonger dans une détresse quelconque. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux-là qui croient que aucun esprit impur ne peut en tout cas les attaquer, ils ne peuvent jamais être obsédés par un quelconque esprit impur ou un agent de l'ennemi? Merci beaucoup. Ignorer l'ennemi, c'est perdre la bataille. Exactement. Satan s'est fait ignorer, il se cache. Il se cache et puis tu l'ignores. Les gens qui disent que non, j'ai été délivré, c'est terminé, mais c'est écrit dans la Bible que malheur à la terre, quand le diable met une grande colère, sachant qu'il a trop peu de temps. Malheur à la terre, c'est une planète où nous habitons tous, et les chrétiens et les païens. Exactement. Et surtout, Satan attaque les chrétiens parce qu'il sait que les païens sont dans ses mains. Il attaque les chrétiens dans leur héritage, dans leur destinée pour les décourager. C'est ainsi que vous verrez, les gens disent que ça fait longtemps que j'adore, ça fait longtemps que je prie. Il n'y a rien qui se passe. Satan se porte les mains parce qu'il sait, en attaquant les chrétiens vont injurier Dieu, vont se décourager. Il n'y aura pas de témoignage qui manifeste que nous appartenons à Dieu et Dieu a fait un miracle. Satan se cache et l'ignorer, c'est ignorer le combat. Exactement, papa. Et quelle catégorie de personnes sont confiées à ces grands programmes de prière? D'abord, la catégorie de ceux qui constatent la détresse. Exactement. La catégorie des gens qui vivent le contraire. La catégorie des gens qui se rendent compte que je ne suis pas dans mon héritage. Oui. La catégorie plutôt des gens qui se sentent oppressés. Il y a un poids qui pèse sur mes enfants, sur mon mariage, sur ma famille. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, toutes ces catégories de gens doivent se réveiller. Il y a un Dieu qui écoute, il y a un Dieu qui entend, il y a un Dieu qui peut délivrer son peuple. Exactement. Et les non-croyants qui sont en train de nous suivre. Même les non-croyants peuvent bénéficier de cette grâce parce que Dieu n'aime pas seulement les croyants. Exactement. Il aime tout le monde. Alors, si nous nous rendons compte qu'il y a un blocage dans notre vie, nous pouvons aller vers Dieu pour la délivrance. Il y a beaucoup de cas de délivrance. Il y a beaucoup de cas de libération des gens qui se sont rendus compte qu'il y a un Dieu capable de nous sortir de la détresse. Et quand nous prions, il écoute la prière. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Madame, messieurs, vous l'avez donc compris. Ceci est une convocation solennelle. À partir déjà de ce mercredi 29 mai, à partir de 16h juste, les portes de l'église Les Moissonneurs du Seigneur seront ouvertes pour vous accueillir afin d'implorer, d'invoquer le nom de l'Éternel. Je voudrais lire aussi un passage dans le livre de Nahum, dans l'Ancienne Alliance, le chapitre 1er, le verset 9. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. » Il y a la dernière partie qui m'intéresse beaucoup. « La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu n'est pas là pour la répétition des détresses. Exactement. Ça veut dire tout simplement, Dieu n'est pas là pour la répétition de malheur. C'est possible que ce qu'a connu mon père, ce que j'ai connu l'année passée, n'arrivera plus cette année. Exactement. Parce que ça, c'est la loi divine. Il y a des cas dans la Bible. Joseph était sorti de la prison. Il n'est plus rentré. Cette détresse ne s'était pas répétée. Jésus-Christ est descendu de la croix. Il n'est plus remonté. Donc, une détresse que tu as connue ne peut pas se répéter. Exactement. Dieu fermera la porte de la détresse. La Bible dit ainsi dans Ésaïe chapitre 7 verset 5, ainsi par l'Éternel, ce qu'on méditait contre toi, cela n'arrivera pas. Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, ne s'accomplira pas. Dieu est capable de fermer la porte de la détresse. Et je peux dire aux gens qui nous écoutent ici, Dieu mettra toujours une limite par rapport à la souffrance. On annonça à Pharaon, les rois d'Égypte qui oppressaient les peuples, qu'Israël avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Qu'avons-nous fait de laisser Israël s'en aller, dont nous n'aurons plus les services, mais la mer Rouge était illimite. Exactement. Et ils ont traversé. Dieu a mis une limite et les assaillants n'ont pas pu traverser. Donc, la prière que nous aurons ce mercredi, Dieu est capable de mettre une limite à nos détresses. En méditant, Satan peut imposer la détresse dans plusieurs domaines. Ici, je vais parler de 4 domaines très sensibles, là où Satan impose la détresse. D'abord, dans le domaine spirituel, il impose la détresse. Et le moyen qu'il possède pour tuer la vie spirituelle de quelqu'un, c'est le péché. C'est le péché. Et quand Satan pousse quelqu'un dans le péché, c'est la détresse qui commence. Je me souviens. Donc quand le diable arrive, il commence d'abord par pousser un homme dans le péché. Dans le péché. Et la grande détresse de l'homme sur la terre, c'est le péché. Le péché ouvre la porte à toutes sortes de détresse. Je me souviens de Salomon qui avait une gloire, une grâce, un homme riche de son époque. Alors, Satan voyait avec rage cette bénédiction d'un roi qui était béni par le Seigneur. Il l'a plongé dans les péchés. Il a eu beaucoup de femmes, de concubines. Et puis,
Et nous constatons le brisement de son royaume. Il y a le royaume, une partie est partie avec Roboam, une autre avec Jéroboam. Ouais. Il y a eu des cataclysmes dans son espace. C'est les péchés. Les péchés détruisent tout, même la communion. Les péchés, quand il arrive dans la vie d'un être humain, c'est une détresse indestructible qui commence. C'est pourquoi je m'adresse aux gens. Le péché, c'est une porte ouverte au diable d'aller au-delà. Donc, il casse la vie spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui vit dans les péchés, il n'a plus le goût de prier, il n'a plus le goût de servir le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'installe dans sa propre vie. Les péchés détruisent tout. Même l'argent peut partir à cause de cela. La santé, la vie de prière. Même la vie de prière. Parce que les péchés, c'est la première détresse dans la vie d'un être humain. Alors, c'est pourquoi Dieu, voyant ça, comment arrêter cette forme, cette sorte de détresse, il a envoyé Jésus mourir à la croix. Il a payé nos dettes pour nous libérer de toutes sortes de péchés afin de sortir de la détresse. Deuxième domaine où Satan impose la détresse, c'est très important. J'aimerais, à partir de mercredi, on en parlera. C'est dans le domaine physique. Okay. Dans le domaine physique, nous voyons dans le corps de l'homme, oui. Il impose la détresse par une maladie. Okay. Dans la vie de Job, Job était frappé par un seul malin, de la tête jusqu'au plan de ses pieds, à tel point, sa femme lui a dit, tu es malade, ton état a changé. Maudit Dieu est mère. Oh. Donc la maladie est une détresse. C'est pourquoi, dans notre prière, de ce mercredi jusqu'à dimanche, nous allons prier pour les malades. Détruire la détresse qui touche les physiques, les corps. Et vous verrez qu'il y a une femme qui était dans les temples, qui était courbée pendant plusieurs années. Elle était dans la détresse. Cette femme, cet homme qui était couché à la piscine pendant 38 ans, malade, c'est la détresse. Donc, dans le domaine physique, Satan impose la détresse. Nous pouvons prier pour la guérison des malades parce que par ces maîtrises, nous sommes guéris. N'importe quelle maladie. Ne faisons pas la magie, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable, y compris la maladie. La maladie de 15 ans, de 20 ans, peut trouver la guérison. Il y a aussi la détresse matérielle, la pauvreté aiguë. La pauvreté aiguë. Donc la pauvreté, c'est aussi une détresse. Une détresse, parce que Satan a détruit tous ses biens dans la vie de Job. Satan veut nous voir pauvres. Et quand nous sommes dans la pauvreté, les païens sont découragés de venir prier parce qu'il n'y a rien qui se manifeste dans notre vie. Okay. Satan expose la détresse par la pauvreté. Satan expose la détresse par la maladie. Satan expose la détresse par le brisement de notre existence. Et cela affaiblit notre foi. Dans le domaine aussi familial, il n'y a personne qui lève la tête. C'est pourquoi Satan aime répéter la détresse. Il aime nous installer dans la détresse. Ce qui est bien, Dieu n'aime pas la répétition de détresse. Quand Satan répète la détresse, ça c'est formidable. Dieu va répéter la délivrance. Il va répéter la délivrance. Donc tu ne mourras pas dans cette répétition de détresse. L'esprit de détresse ne sera pas collé à ta vie. Dieu va répéter la délivrance. Dans la Bible, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Ces lunatiques qui étaient dans la détresse, qui tombaient soit dans l'eau, soit dans le feu. Ce papa-là est allé voir les disciples en disant que je leur ai amené ces disciples et n'ont pas pu les guérir. Et puis, et quand on amène cet homme qui était en détresse, qui avait des brûlures, des taches de feu sur son corps, Jésus l'avait libéré.
Donc, quand Satan répète la détresse, Dieu peut répéter la délivrance. Exactement, papa. Et quelle attitude devons-nous avoir pendant ce moment de jeûne et de prière? Je peux répondre à cette question d'une autre manière. Il y a une préoccupation. Oui, papa. Il y a une préoccupation dans cette attitude. Il faut aller vers celui qui peut nous délivrer de la détresse. Et là, nous voyons comment sortir de la détresse. C'est une préoccupation de plusieurs personnes. Exactement. Comment sortir de la détresse? Il y a plusieurs voies. D'abord, il faut réaliser, nous avons un Dieu de compassion. Oui. Dieu a une compassion extraordinaire. Nous pouvons compter sur la compassion de Dieu. Par exemple, la veuve de Naïl se trouvait dans une détresse. Elle a perdu son mari, et puis elle a perdu son fils. Allait mourir. Oui. Mais elle réalise que il y a un Dieu de compassion. Elle est allée vers Jésus. Quand elle sortait pour aller enterrer les morts, son fils, Jésus entrait. Il y a eu un croisement. Ils se sont croisés. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Nous pouvons compter sur la compassion. Amen. Le Père était mort, le Fils ne mourra pas. Nous voyons Dieu qui refuse de répéter la détresse. Amen. Comme le Père venait de partir, c'était une détresse pour la femme. L'amant, le Fils venait de mourir, c'était une détresse. Une détresse qui allait se répéter. Exactement. Mais il a croisé celui qui avait le pouvoir d'arrêter la détresse. Exactement. Et puis, à partir de ce mercredi, le peuple de Dieu aura la chance de rencontrer celui qui avait arrêté la détresse dans la vie de cette femme. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion. Il a arrêté la détresse. L'attitude qu'il faut prendre, c'est l'attitude de la prière. Okay. La prière est une force capable, quand nous invoquons son nom, Dieu peut arrêter la détresse. C'est pourquoi nous invitons les gens, c'est mercredi, jeudi, vendredi, et nous clôturons par la Sainte Seine pour dire que Dieu peut arrêter la détresse au moyen de la prière. Exactement. Le Seigneur est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Prions sans cesse. Je ne sais pas, papa, si vous pouvez donner un petit mot de la fin à tous ceux qui... Un petit mot de la fin, c'est dans le psaume 142, verset 2. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Il y a des gens qui se plaignent. Exactement. La Bible, David nous montre un exemple. Il ne faut jamais se plaindre devant les gens. Les gens oublient facilement, ils se fatiguent de nos plaintes. Mais il dit devant l'Éternel, je répands ma plainte. Et du haut des cieux, il m'écoute. Il y a aussi des détresses provoquées par les puissances des ténèbres. Jésus a parlé aux disciples, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Des choses qu'on a constatées dans notre famille, dans toute une génération frappée par l'esprit de célibat, l'esprit de chômage, une maladie démoniaque, une répétition de stérilité exagérée. Exactement. Alors, quand Satan installe des types de détresse, nous allons dans la prière et jeûne. Quelle que soit la durée de la maladie, Dieu a le pouvoir de nous sortir de notre détresse. C'est pourquoi, à partir de ce mercredi, nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide. Exactement. Et nous savons que Dieu fait des miracles. Il a l'onction, il a la puissance, il a sa parole pour nous sortir de la détresse. Pour des choses qui durent longtemps. Les versets disent que Israël a fait 430 ans dans la détresse. Et quand nous lisons ces 4 siècles, quelques années,
C'est la souffrance la plus longue de toute la Bible. Aux 430 ans. 430 ans de Ouais. détresse De imposée par le détresse. diable. 4 siècles. De la souffrance. C'est la souffrance la plus longue De toute l'histoire de la vie. de toute l'histoire de la Bible. 4 siècles et demi. Mais ils sont sortis. J'ai la foi, quelle que soit la durée de la souffrance, Dieu est capable de nous sortir. Il y a des gens, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, je suis dans la même situation. Mais il y a un exemple ici. Oui. La souffrance la plus longue de la Bible, de l'histoire de la Bible, avait pris fin. Donc Dieu est capable, c'est ça mon dernier mot, il est capable de nous sortir de la souffrance la plus longue de notre époque, de notre génération, de notre histoire de famille. Croyons seulement par la foi, Jésus est capable d'achever, de terminer notre détresse. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, papa, et merci beaucoup pour ce programme spécial qui va commencer déjà ce mercredi. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez donc compris, le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de mettre fin à tout ce que vous êtes en train de traverser. Lorsque si vous connaissez une situation de détresse répétée comme le cas, le pasteur vient de le dire, le cas de la veuve de Naïn qui avait perdu son mari et qui venait de perdre son fils, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur sur son chemin, cette détresse répétée s'est arrêtée. Venez à l'église de Moissonneur du Seigneur à partir de ce mercredi 29 mai et le Seigneur sera là. Vous allez rencontrer celui qui est capable de mettre fin à tout type de détresse répétée. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de programme sur la fréquence de la moisson.